Shalom Uvracha, le passage de Yud Gimel Av, le 13 Av, 5e chapitre Siman He de Igeret HaKodesh. Vayas David Shem, David Amelech, le roi David s'est fait une renommée. Dans Shmuel, il racontait que David Amelech est parti en guerre contre Aram. Il a bien sûr gagné la guerre. Par la suite, il a continué et s'est battu contre Beger Melach, contre Edom, et il a aussi remporté la victoire. Donc, suite à ces deux guerres, alors qu'il était épuisé de la première, il s'est fait donc une grande renommée de victorieux. Ceci est le premier pshat, un des explications. Vayas David Shem, David Amelech se fait un nom. Une deuxième explication, rapporté dans Rashi, que David Amelech s'est fait un nom car il demandait à ses soldats d'enterrer les morts de l'ennemi. Alors qu'il avait gagné la guerre, et c'était pas, de manière générale, c'était pas les vainqueurs qui allaient enterrer les morts. Tout de même, David Amelech s'est fait un bon nom suite à cette bonne action. Et là, le Zohar HaKadosh va nous expliquer, et c'est sur cette explication que l'Admour HaZaken va détailler et va rentrer dans le profond, le vif du sujet. Vayas David Shem, David Amelech a fait le Shem, a créé, si on veut, a formé le nom de Hachem. Shem veut dire Hachem, le nom de Hachem. David Amelech a fait le nom de Hachem. Et là, l'Admour HaZaken va expliquer quelle est l'explication de ce pshat, de cette explication, en fait, quel est le sens de Vayas David Shem. Au Piresh Bezohar HaKadosh, dans le Zohar HaKadosh, il explique, Mishum Sheneamar, étant donné qu'il est dit, Vayhi David ose mishpat utzedaka lechol amo. Quelques psukim plus tard, il est écrit, David Amelech faisait le mishpat, la loi, s'occupait, jugeait le Ham Israël, utzedaka, et avec ceci aussi, il réalisait des bonnes actions, la tzedaka, lechol amo, à tout le peuple, à tout son peuple, chulou. Bacha Rabbi Shimon ve'amar, suite à ceci, Rabbi Shimon Bar Yochai, pleura en disant, Man avid shma kadisha bechol yoma, qui est-ce qui fait le nom de Hachem, le nom saint de Hachem, chaque jour, Man de yaïv tzedaka le miskene, chulou, est celui qui donne la tzedaka aux malheureux. C'est-à-dire que chacun peut être, David Amelech peut faire le nom de Hachem. Yuvan be'agdim, ceci sera compris, l'Admour HaZaken nous dit, en précédent, Ma'amar Razal, les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, al-pasuk, sur le verset, qui beka Hachem tzur olamim, car avec Yudke Hachem, Yudke, le nom de Hachem, c'est Hachem, tzur olamim, la roche, le rocher des mondes, la force des mondes, c'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu est la puissance du monde. Et le Chachamim nous explique, Behe nivra olam hazeh, beyud nivra olam haba, avec le He, par le He, ce monde-ci fut créé, et par le Yud, le monde futur fut créé. Donc, Yud Ke ki beka Hashem, car avec Yud Ke, le nom par les lettres Yud et He, qui font partie de Yud Ke Vav Ke de Hashem, Tzur Olamim, et le rocher des mondes, la création, l'existence des mondes. Alors, quelle explication que le Yud est à la source de la création de Olam Haba et le He de ce monde-ci? Pirouche, explication, Shatanuk shemitangim neshamot tzadikim. Le plaisir que les tzadikim ont, Venehenim jouissent, miziv Ashrina, de par la clarté, la lueur de la Shrina qui éclaire à Meir began Eden à Elion betarton, qui éclaire dans le Gan Eden supérieur et inférieur. Il y a deux niveaux de Gan Eden, un qui se trouve dans le monde de Bria, et celui qui est inférieur, celui qui est dans le monde de Yetzira. Hu shemit angim be'asagatam, il est question, il est sujet là-bas d'un plaisir de compréhension, de par la perception, ve'askalatam, leur compréhension, shemaskilim yodim, ils comprennent, ils connaissent, ou masigim, ils saisissent, eze hasaga, une certaine compréhension, be'or ve'chayut,
dans la lumière et la vitalité, à chauffer Hacham, qui est déversé, qui est clair là-bas, mais En Sof Baruch Hu, cette vitalité provient de l'infini, du niveau infini, béni il est, Biprinat Gilouy le Nishmatam, de manière révélée à leur Neshama, Veruach Binatam, et à l'esprit de leur compréhension, les Avin ou les Asig, se comprendre et percevoir, Kol Echad Ve'echad Lefi Madrigato, Lefi Ma'asav, chaque Neshama, d'après ses actions, d'après son niveau. Donc le Gan Eden, c'est quoi? En résumé, c'est la compréhension, la révélation, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, le niveau de En Sof, une certaine compréhension du En Sof. Donc déjà être connecté à l'infini, et ceci de manière qui soit perceptible, compris dans la Neshama. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir une compréhension de l'infini. Et ceci donc procure un plaisir extraordinaire. Maintenant, Velachen Ikra Olam Haba Beshem Bina. C'est pourquoi le monde futur est appelé Bina. Bina, c'est quoi? La compréhension. Parce que le plaisir du monde futur, c'est la compréhension. C'est tout ce qui concerne la connaissance, la compréhension. Bezor Akadosh. Ve'ashpa'a zo. Non. L'influence qui est déversée dans le Olam Haba, Nimshecha Miprinat Chochma Ila'a. L'origine est Chochma Ila'a, c'est-à-dire le niveau de Chochma. On sait très bien que la Chochma, c'est la première des Sphirot. Il y a Chochma Ila'a, la Chochma de Hatzilut, qui est la Chochma supérieure, suprême. À partir d'elle, toutes les influences descendent dans les autres sphères et de ces sphères dans les autres mondes. L'origine, c'est la Chochma supérieure. Shehu Mekor Haskala Ve'asaga. Maintenant, la Chochma, de manière générale, et dans les Sphirot, est en effet la source même de la compréhension. Hanikra Beshem Bina, qui est appelée Bina, la compréhension. Il y a la compréhension, mais il y a la source de la compréhension. Lorsqu'on parle de la source de la compréhension, ceci veut dire que la compréhension n'existe pas encore. Si la compréhension existe dans Bina, et la source, donc c'est plus haut que la compréhension, donc la Chochma qui est la source, ce niveau-là, la compréhension n'est pas comprise, bien qu'il y ait. L'Admon Zakel va expliquer. Donc, là, l'Admon Zakel nous dit, Anikra Beshem, vous, Kadmut Asechel, Kodem Sheba, l'Iklal Gilou Yasaga, avant qu'elle arrive à la révélation de la compréhension. Ve'avana, Rakadain ou Beprinat Helem Ve'ester. Elle est dans un sujet, dans un niveau de voile. C'est-à-dire, elle y est. La compréhension est là. Tout de même, elle est voilée. Et elle va sortir de son voile. Lorsqu'elle va sortir de son voile, c'est là où elle va s'appeler Bina. Rak sheme'et mezer sham zeir sham. C'est uniquement qu'un tout petit peu, c'est un langage qui est rapporté dans le Navi, zeir sham, Shofea venimshach misham est influencé et déversé de là-bas, les prinat bina au niveau de bina. C'est-à-dire que le point de la compréhension, lorsque nous avons un point, un éclair qui vient dans notre compréhension, cet éclair provient du niveau de Chochma. Lorsque l'éclair est là, nous avons une certaine compréhension qui est très vague, elle est déjà dans le niveau de bina, bien qu'elle ne s'appelle pas vraiment Bina, elle s'appelle encore Chochma, parce que Bina, c'est lorsque la chose est bien analysée et développée. Donc, la compréhension est appelée Chochma, mais elle se trouve, si on veut, dans la Bina, car la Chochma, comme elle y est, la Chochma en elle-même, le niveau de Chochma, le niveau interne de Chochma, est au-delà de la compréhension. La personne n'a pas encore connaissance de ce qu'il a dans sa Chochma. Les avin, les asig, pour comprendre. Donc, ceci est déversé dans Bina, pour pouvoir comprendre ce point-là, va nous permettre de comprendre l'intellect qui était voilé, d'abord. C'est pourquoi il est appelé le point dans le palais. Le palais, c'est Bina. C'est un palais, c'est grand, c'est vaste. Et le point dans le palais, c'est la Chochma, l'éclair, qui se trouve dans la Bina, c'est là la première réalisation vague qui se trouve que la personne donc flash, qui flash dans la tête de la personne. Mais Zoït Munat Yud, c'est pourquoi le dessin de Yud est en effet un point. Shel Shem Havai. Et donc dans le nom de Havai, de Hashem,
Nous avons Yud. Yud représente la Chokhmah. Pourquoi la Chokhmah est Yud? Parce que comme on explique que la Chokhmah est un point, une révélation d'un niveau qui est inconnu à la personne. Et là, ça commence par un point qui va se développer. Et ce développement, lorsqu'il arrive à sa perfection, il s'appelle Bina. Venikra, Venikra Eden. Donc ce point, la Chokhmah, donc le point de la Chokhmah est appelé Eden, le plaisir. Asher alav ne'emar. À son sujet, il est dit, Ain lo ra'ata chulu, l'œil n'a pas vu, ne connaît pas. Le zulatra, personne ne connaît le plaisir de la Chokhmah. C'est un autre mot, ce qui veut dire ici, c'est la Chokhmah qui est inconnue à la personne, la Chokhmah qui est inconnue aux sphirotes qui sont en dessous, car c'est ce qu'on appelle la Chokhmah, c'est Koachma, une force quoi. On n'a pas connaissance de cette force, on n'a pas connaissance de ce qu'elle contient, donc de la Chokhmah elle-même. Vedikra Bayasad Barta, elle s'appelle aussi le père qui fonda la fille. La fille représente ici Malchut, et le père, bien sûr, c'est Chokhmah. Alors quel est le lien entre Malchut et la Chokhmah? Car le Malchut, on sait très bien, c'est la parole, Dvar Hashem. Et de même que de la parole chez l'être humain, pour que la parole prenne une forme, existe, elle a besoin de la Chokhmah. Comme il va expliquer plus tard, donc l'existence même de la fille, l'existence même de la fondation même de la fille, de la parole, provient de Chokhmah. Pirouche, là il va expliquer. Kihine, car voici, Hitavut Otiot Adibur, la création des lettres de la parole, Ayotzot Mehem Otzot Ape, qui proviennent des 5 voix, 5 organes de la bouche, comme les lèvres, la langue, le palais, la gorge. Enan Dvar Muskal, alors ces lettres ne sont pas un concept un sujet de compréhension, c'est-à-dire ils ne sont pas dus de par un sechel, de par une compréhension. En d'autres mots, si une personne, lorsque la personne va dire Abba, ceci veut dire qu'il a dû ouvrir sa bouche, en fait Ba, fermer les lèvres, se fasse un Ba et A. D'accord? Ce qui est évident, c'est que la personne n'a pas eu dans son intention d'ouvrir et de fermer et de rouvrir pour fermer le nom Abba. Il n'y a pas eu de sechel d'intellect qui a joué, comme on dirait, pour un dessin. Alors un dessin, un artiste va vraiment devoir mettre son intellect, sa connaissance. Il ne peut pas juste prendre sa main et comme ça, il a besoin, même c'est un champion, tout de même, il a besoin d'utiliser son sechel. Alors que la parole, qui est extraordinaire, comme on forme des milliers de mots qui sont de dizaines, de centaines de combinaisons, on ne peut pas voir le sechel. Le sechel n'est pas là et ne joue pas le rôle de celui qui va ouvrir ou fermer la bouche, bouger la langue, etc. pour extraire telle ou telle lettre. Donc, il ne dépend pas du sechel. Et aussi, la parole n'est pas quelque chose de naturel dans les 5 organes. Dire qu'étant donné que j'ai une langue, donc la langue, elle va former les lettres. J'ai une langue, là, elle va faire lamed. Bon, la langue, elle n'a rien à voir avec les lettres. Il y a quelque chose qui va manipuler la langue, qui va lui faire prononcer telle lettre, et ainsi les lèvres, etc. Donc, c'est même pas aussi quelque chose de naturel dans la nature même de la langue, ou des lèvres, ou de la gorge. Ce qu'on appelle les 5 motzaot, les voix, les organes. Ou ceci aussi, la parole n'est pas naturelle, et ne sort pas naturellement de par la nature de ces 5 voix-là, le otsi, pour extraire, mivta ha-otiyot, la prononciation des lettres, aliédé à hevel, de par le souffle, car ce qui est évident, c'est qu'un souffle est obligé, sans souffle on ne peut pas parler, le souffle qui sort de la gorge, qui sort de par l'origine, c'est le cœur, et qui va par la suite se connecter avec une de ces voix et former, à partir de là, le son. Aider à Hevel ve Akol et la voix, Hamake Bahen, qui tape en eux, Alpi derech hateva, velo alpi derech hasechel. Donc, comme on vient de dire, ni d'après la nature, ni d'après l'intellect, d'après la logique, d'après le sechel, la chokhmah. Kegon, encore une fois, le Moazaken va détailler, Asfataim, les lèvres, al derech mashal, par exemple,
Shotiot, bet, vav, même p. Alors le bet, le vav, le même et le p, on peut bien voir qu'ils sortent, ils sont formés de par les lèvres. Bet, vav, même p. Yotzot, mais donc ils sortent à partir des lèvres. En ateva, c'est ni la nature, velo asechel, ni l'intellect, noten, oblige, l'itziat, à extraire, mivta arba, la prononciation de ces quatre chelke, shinui, différentes parties, donc ces changements, ces différentes prononciations, bitui, otiot elu, ces prononciations, les prononciations de ces lettres-là. Alpi shinui tnuat asfataim, de par la différence, la manipulation des lèvres, chez mitnoneot bev elechad, dont les lèvres donc vibrent, bougent par déjà un souffle qui passe de par les lèvres, vekol echad et une voix, apogea bem, qui les cogne si on veut, qui les touche, béchavé de manière égale. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de naturel. Ve'adraba, bien au contraire, shinui atnuot, le changement de la vibration, des mouvements, chez Basfataim qui se trouve dans les lèvres, ou les filles shinui bituya otiot sheberatzon hanefesh. C'est dû à la volonté de l'âme. Étant donné que l'âme, elle veut, il y a la volonté, le ratzon, j'ai envie de dire Aleph Bet Gimel. C'est ce que j'ai envie, dans le ratzon, j'ai envie, cette envie, elle est claire. Le ratzon va agir, le ratzon va obliger et va commander, cette volonté va commander les lèvres de former tous ces lettres ou tous ces mots et ainsi la langue, etc. et combinaison entre les lèvres et la langue et la gorge, etc. pour combiner et former ces mots et ces paroles. Les vaté basfataim pour articuler avec les lèvres kirtsona, comme la volonté de l'âme. L'oma pour dire hot bête, de dire bête, au vav ou le vav, au même au p. Velo le'efech, et ce n'est pas à l'inverse. Chez hier ratzon anefesh, on ne peut pas dire que c'est la volonté de l'âme, oui, la volonté de la personne, vekavanata et son intention, la sot shinuit noat asfataim. Donc, la volonté de la personne, de l'âme, est de bouger les lèvres, de faire ba. Voilà, l'âme n'a pas de volonté de bouger les lèvres. Elle a la volonté de faire bête. Elle veut faire le bête, nigmar. C'est tout ce qu'elle veut. Elle veut dire bête. Elle rentre pas dans les détails comment le bête va se faire, s'il va se faire par la bouche, par les lèvres, par la langue. Elle rentre pas. Elle veut un bête. Et c'est pas donc, elle cherche pas à bouger les lèvres. Donc voilà, ils sont manipulés comme par la prononciation de ces quatre lettres. Mais comme ceci est aussi visible de manière claire, bien plus, l'âme n'a même pas l'attention, ne sait même pas la connaissance, il n'a même pas dans son concept comment le bête va sortir. Aucune idée comment le bête va sortir. Le ratzon de l'âme, de la personne, c'est de dire un bête. Comment il va sortir? Il n'est même pas sujet à comment le bête va sortir. On peut voir ça encore davantage, par l'articulation, anekudot, des voyelles. Lorsque l'âme retsona, sa volonté leotzi mipia d'extraire de par sa bouche nekudat kamatz, le voyelle de kamatz, donc kamatz comme l'articulation ashkenaz, c'est commencé o, kamatz se dit o. Azaï alors, mimela de par elle-même, la personne veut dire o, donc qu'est-ce qui se passe? Nikmatzim asfataim, ceci forme oblige pour faire le o, de serrer les lèvres pour permettre au son o, donc o, on serre les lèvres et ceci forme, c'est pourquoi on dit kamatz. Kamatz vient du mot quoi? Nikmatzim, ce qui veut dire serrer. C'est pourquoi le kamatz donc à partir de là se fait o. Lorsqu'on serre, on fait comme ça avec les lèvres, o, ça fait o. Alors que patach, ou patach, lorsqu'on dit patach, l'articulation de patach, c'est quoi? Niftachim asfatay. C'est a. Pour faire le a, il faut a. Il faut ouvrir la bouche, ouvrir les lèvres. Donc c'est pourquoi on dit patach.
Patach Eliyahu, il a ouvert. Tu ouvres A, donc ça fait A. Donc, Velo Sheratzon HaNefesh, mais ce n'est pas que la personne a dans sa volonté l'ikmot, ou de serrer ou d'ouvrir la bouche. La personne veut faire un O et un A. La personne n'a pas dans son intention la volonté ni d'ouvrir ni de fermer la bouche. Klal ou klal, du tout, du tout. On n'a pas besoin d'allonger, d'expliquer davantage un sujet évident qui est compris à tous, le chol maskil, à tout celui qui comprend, chez mivta haotiyot ve'anekudot, que la prononciation des lettres et des points, ou les malamea sechel hamusag, provient d'un niveau qui est au-delà de l'intellect révélé. Donc, on est obligé d'il y a quelque part un sechel qui commande et qui oblige à ouvrir, à fermer la bouche ou de bouger les lèvres, etc. Il y a quelque part, mais la personne, c'est dans sa subconscience. Mais elle y est, c'est ce qu'on appelle la chokhma. La chose se trouve dans la chokhma. Comme on dit, yagata, tu vas te fatiguer, tu vas trouver. Pourquoi tu vas trouver? Parce que ça se trouve en toi. Tu as juste besoin de l'extraire. Donc, encore une fois, on revient au point que chokhma, koachma est une force qui est voilée. Et représente le voile. Donc, c'est pas qu'il n'y a rien. Il y a, tout est là-bas. Mais c'est voilé. Et là, Admor HaZaken va continuer à nous expliquer comment la chokhma est liée avec la parole. Donc déjà, la chokhma, le point qu'on peut déjà voir le lien avec la parole, c'est que pour qu'on puisse dire un A, un O, un Aleph, un Bet, c'est-à-dire autrement, pour pouvoir former ces lettres, il faut qu'il y ait quelque part une chokhma qui demande et qui oblige le corps la bouche de manipuler les organes de telle et telle manière. C'est seulement que la personne ne réalise pas, se trouve dans le niveau de chokhma, se trouve dans la subconscience de la personne. Tout de même, ça ne change rien du tout, parce que ça agit. On continue. La prononciation des lettres et des voyelles, ou les malamea sechel, et au-delà du sechel. Lorsqu'on dit juste qu'il est au-delà du sechel, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sechel. Est un niveau de sechel qui n'est pas compris, qui n'est pas réalisable à la personne. Ce qu'on appelle au-delà. Donc de l'intellect qui est compris et qui est saisi. Et la misechel hane'elam, il provient du sechel de l'intellect hane'elam, qui est voilé. Vekadmut ha-sechel. Kadmut ha-sechel veut dire l'origine même, le niveau premier de l'intellect, shebanefesh qui est dans l'âme, amedaberet parlante, velachen en atidnok yachol ledaber af shemevin hakol. C'est pourquoi les bébés, les petits-enfants, jusqu'à un certain âge, ils ne peuvent pas parler, bien qu'ils comprennent tout. Pourquoi? Parce que cette faculté de Kadmut ha-sechel n'est pas encore assez développée chez eux pour pouvoir s'exprimer et agir sur les organes de la parole. Bien qu'ils ont ça, mais il n'est pas encore assez développé pour pouvoir agir et former les lettres. Donc avec ceci, nous allons terminer le passage d'aujourd'hui. En d'autres mots, l'Admor HaZaken nous a expliqué qu'il y a Kadmut ha-sechel, ce qui s'appelle donc le niveau de la chokhma qui est inconnu, et c'est celle-ci qui permet à la prononciation des lettres et à la parole.